Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait deux ministres de l'économie, Bruno Le Maire pour la France et Peter Altmaier pour l'Allemagne, qui signaient ce manifeste pour porter, pour montrer leur ambition en matière de politique, de stratégie industrielle, avec un premier chantier très concret, créer ce qu'on appelle un Airbus de la batterie. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef adjointe à l'Express. Déjà, on peut quand même se féliciter quand même qu'il y ait cette prise de conscience. On sait que l'industrie européenne, c'est un peu le parent pauvre, la grande oubliée de la politique européenne. Mais vous, ce que nous dites, Dark Woman est de retour, c'est que sur toutes les technologies d'avenir, voilà, si on se projette, l'Europe va regarder passer les trains en restant à quai. C'est ça la réalité? Il y a un gros risque. Et c'est vrai que le niet qui a été donné par la Commission européenne il y a 2 semaines concernant la fusion entre Alstom et Siemens ne va pas forcément dans le bon sens. L'Europe aujourd'hui est menacée de déclassement industriel. Alors si on regarde la photographie à l'instant T, on peut se rassurer. On dit finalement l'Europe dégage un excédent commercial par rapport au reste du monde. Très enviable, 250 milliards d'euros. Quand on regarde aussi l'évolution des parts de marché du Made in Europe dans l'ensemble des exportations mondiales, certes ça a baissé, mais ça c'était normal parce que d'autres puissances industrielles sont arrivées. Donc mais ça a moins baissé chez nous que chez les autres. Mais ça a moins baissé chez nous, chez les autres. Donc quand on se regarde, on est finalement... on se console. Ouais. Après, sur 250 milliards d'euros d'excédents commerciaux, il y a ces 2 pays qui le font. L'Allemagne, l'Espagne. Ouais, l'Espagne aussi. Oui, Allemagne, Pays-Bas, Espagne. Oui, voilà. Mais voilà, ça c'est le rétroviseur. Ça c'est le rétroviseur et c'est la photographie à l'instant T. Le problème, c'est qu'il faut regarder peut-être le film. Et le film et les signaux faibles, qui sont d'ailleurs de moins en moins faibles, qui sont en train d'émerger. C'est que sur toutes les technologies clés, ce qui va faire la puissance des économies industrielles de demain, et on a besoin, il faut sortir de l'idée qui a été développée dans les années 90, des économies sans industrie, ça peut marcher, etc. Ça c'est faux. Faiblesse, comme disait l'ancien patron Alcatel. Voilà, donc ça c'est faux, ça a été un mythe qui a été ravageur pour l'Europe et pour la France notamment. Donc dans toutes ces technologies clés qui seront essentielles, on parlait de l'intelligence artificielle, de la robotique, des énergies renouvelables, du véhicule électrique ou autonome, du spatial, la puissance européenne, elle est en train de s'affaiblir quand elle ne disparaît pas tout simplement. Ouais. Ok. Il y a plein d'exemples. Allez. Alors, la batterie, il y a un projet sur la batterie. Il y a un projet sur la batterie. On dit enfin, il y a un projet sur la batterie. Il faut voir qu'effectivement, la batterie électrique, c'est très important puisque ça sera une grosse partie de la valeur ajoutée du véhicule électrique demain sera... Aujourd'hui, c'est le moteur thermique sur une voiture où se loge la valeur ajoutée. À l'avenir, et ce n'est pas dans 2050. Non, c'est environ 40% de la valeur ajoutée d'un véhicule électrique, ça sera la batterie. Et aujourd'hui, les batteries, elles sont produites où? 80% en Chine et en Corée. Donc c'est bien, on peut se féliciter aujourd'hui de dire on va créer un consortium, etc. Bon, déjà, on ne sait pas bien qui y aura dans le consortium, mais est-ce que c'est déjà pas trop tard? Et là, on serait peut-être un peu victime. Il y a plusieurs technologies, etc. Mais on sait bien que la question du coût de la technologie sera très importante quand on voit que ça fera 40% de la valeur d'un véhicule. Donc là, on risque un peu de se heurter au syndrome panneau solaire. Mais il y a plein d'autres... Pourquoi panneau solaire? Panneau solaire, on était très fort. On a été d'une naïveté confondante. On n'a pas réussi à s'entendre, notamment avec l'Allemagne, pour protéger nos industriels. Et on s'est fait totalement laminer. Et on peut toujours dire, oui, on va réinventer le panneau solaire, faire des panneaux solaires plus verts, qui utilisent moins de terrain, etc. Donc, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est les Chinois qui ont les panneaux solaires et que tous les panneaux, toutes les infrastructures photovoltaïques de la planète qui sont installées, mais c'est surtout, elles sont installées avec des panneaux qui sont fabriqués en Chine. Ouais. Mais il y a plein d'autres exemples. Dans le spatial, Ariane, c'était quand même un symbole, c'est un totem. On a eu une avance technologique majeure pendant des décennies. Là aussi, là, ce n'est pas les Chinois, mais encore qu'ils sont en embuscade, c'est les Américains avec SpaceX. C'est aussi demain, dans pas très longtemps, Blue Origin, qui est la start-up de Jeff Bezos, mais 1 milliard patron d'Amazon, 1 milliard tous les ans sur la table dans Blue Origin pour faire des lanceurs low cost, réutilisables, et ils sont en train de prendre des parts de marché à Ariane. On pourrait donner aussi l'exemple du véhicule autonome ou les filiales de Google, d'Uber, d'Amazon. Les montants qui sont mis sur la table sont sans commune mesure avec ce que nous, industriels européens,
Ah ben, c'est monstrueux. Là, c'est la filiale de Google a levé encore plus de 100 et quelques milliards de dollars. Il y a pas, il y a pas Alors que nous, on si- investit, et des que nous, mais c'est ça? nous, on investit, mais pas suffisamment au regard de ce qui se fait ailleurs. Sur l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Oui, parce que Amazon. c'est à l'Europe de faire ça. Là, on voit bien que ce n'est pas les États-Unis, ce sont des boîtes, encore une fois, ce sont des géants de la tech qui investissent. Oui, mais il y a un moment, et c'est là où il faut voir que nous, on est entre deux modèles. Ouais. En matière d'innovation et de financement d'innovation, finalement, il y a deux modèles qui, on pourrait dire, un peu chimiquement purs. Il y a le modèle américain, où il y a une imbrication très forte entre les universités, les start-up, les grands groupes, la commande publique, qui est importante, qui permet à ces boîtes d'émerger, un marché qui est homogène, parce Ça, que c'est la finalement, Silicon Valley que nous voilà, c'est le modèle Silicon Valley, Ouais. et un capital risque qui est extrêmement important. Puis de l'autre côté, vous avez le modèle Pékin, où là, vous avez des subventions publiques monstrueuses, une protection du marché qui est là aussi monstrueuse. Qui a permis de faire émerger tous les géants de la tech chinois. Qui a permis de faire émerger tous les Baidu et Tencent, Huawei et compagnie. Et qui fonctionnent avec des règles du jeu qui sont évidemment pas les mêmes. Comme les Américains d'ailleurs, parce que l'extraterritorialité du droit américain, on pourrait en faire des livres. Donc nous, on est coincés entre la Chine et ce modèle-là, et les États-Unis avec le modèle qu'on vient. Et alors nous, on est là, on est un peu les idiots et les naïfs du village global, pour reprendre l'expression, où on reste coincé avec des règles du commerce international et de l'OMC qui sont évidemment totalement dépassées, vieillottes. Quand on regarde comment on ne peut pas attaquer, ou en tout cas contre-attaquer une offensive chinoise sur des entreprises qui ont des subventions d'État qui faussent forcément la concurrence. En Allemagne, il y a cette idée, je ne sais plus, qui était défendue par le ministre de l'économie et des finances. Finalement, il y a eu le syndrome KUKA, bien sûr. Qui fait dans la robotique, qui a été racheté par les Chinois, qui a traumatisé les Allemands. Oui. Il y a cette idée qu'il y aurait une liste de valeurs qui ne pourraient plus être rachetées par des intérêts étrangers, notamment chinois. Tout à fait. Donc il y a une réaction quand même, il y a une réaction. Non, mais on ne reste pas les bras ballants, non? Il y a une prise de conscience. Ouais. Mais entre la prise de conscience et la nécessité de se dire ils ne respectent pas les règles du jeu, comment nous la Chine et les États-Unis ne respectent pas les mêmes règles du jeu, comment fait-on pour avoir une stratégie offensive et de ne pas être seulement dans le défensif? Et pour le moment, alors c'est très bien cette prise de conscience entre les deux ministres de l'économie, le problème c'est qu'on n'est pas, les réponses ne sont pas à la hauteur. C'est ce qui explique ce déclassement. C'est explique ce déclassement parce que les choses vont très très vite. Donc on risque de regarder passer les trains encore longtemps. On a l'occasion, peut-être on finit là-dessus, si Trump devait attaquer finalement les Européens, on sent qu'il y a un sentiment qu'il veut cette trêve, il veut clore, faire un deal avec les Chinois pour ouvrir un nouveau front en taxant les autos européennes, donc allemandes. On s'en fout, c'est les Allemands, mais c'est un premier marché à l'export. Donc si les Allemands vont mal, c'est pas bon pour la France indirectement. Ah bah pas du tout. Ça sera l'occasion de montrer, si vraiment l'Europe veut jouer le rapport de force avec les Américains. Ça fera peut-être un petit test, ça, une heure de vérité. C'est-à-dire que si la réponse européenne à la taxation des véhicules allemands, c'est on taxe le whisky de je ne sais pas quel État ou le soja, voilà, c'est évidemment même pas mal, diront les Ricains. Bah non. Bien sûr que non. Ouais. Sachant que les Américains sont dans un bon droit aussi. On n'assume pas ce rapport de force. Ouais. On ne l'assume pas. Sachant que sur les voitures, on le subit. Sur les voitures, on sait bien que les autos européennes sont 4 fois, pour le coup, moins taxées que les bagnoles américaines qui arrivent en Europe. Donc, sur certains segments, certains segments. Bon, voilà. On risque de voir passer les trains, encore une fois. C'était ça l'objet de ce billet d'humeur signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Merci. Merci.